Il fut un temps où le Canada a failli perdre à jamais la grue blanche. Mais ceci est une histoire positive, car aujourd'hui, ces oiseaux ont toujours leur place au Canada et leur population est en augmentation. La survie de la grue blanche n'est pas qu'une question de chance. Elle est le résultat de décennies de recherche scientifique, d'action et de l'un des outils de conservation les plus importants au Canada, la loi sur les espèces en péril. Des centaines d'espèces au Canada sont menacées, du renard véloce des prairies, bison des bois dans le nord, en passant par la petite chauve-souris brune que l'on trouve un peu partout. Outre les oiseaux et les mammifères, il y a aussi les poissons, les plantes et les insectes. Souvent, les changements climatiques et la perte d'habitat modifient les paysages plus rapidement que de nombreuses espèces ne peuvent s'adapter. Les protéger demandent plus que de bonnes intentions, il faut un plan. The Species at Risk Act is a law in Canada that governs how we manage or treat and conserve species that are at risk of disappearing. One species that has benefited from the Species at Risk Act here in this province is the Newfoundland population of the American marten. In 2009, the status changed from endangered to threatened, and just recently, in February 2026, it was changed to species of special concern. So what that means is they still need some conservation action and monitoring, but they're moving in the right direction, and the risk of them disappearing is decreasing. Au Canada, les espèces sont d'abord évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, un groupe indépendant de scientifiques et de détenteurs de savoirs autochtones qui détermine le degré de risque réel auquel une espèce est exposée. When a species is listed under the Species at Risk Act, it triggers federal recovery planning. And so it brings together everything we know about the species, the threats leading to its decline, and what's needed to help its recovery or survival. Pour les espèces menacées ou en voie de disparition, un programme de rétablissement et un plan d'action doivent être mis en place. Les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones, le gouvernement fédéral, l'industrie, les organisations environnementales et les citoyens ont tous un rôle à jouer car la conservation nécessite un travail d'équipe. La population de grues blanches est passée de seulement 21 oiseaux à plus de 500 aujourd'hui. Et la population de martres d'Amérique à Terre-Neuve est passée d'environ 300 au début des années 90 à plus de 2000. Ce sont de véritables réussites qui montrent ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements et les citoyens décident d'agir. When a species declines or disappears, it's not just about that one mammal or bird or insect. It's an indication that the whole ecosystem is in trouble. And when ecosystems are in trouble or species disappear, it's not just about that one ecosystem, it affects humans as well, culturally, economically, and environmentally. It really takes all levels of government and community and everybody who's doing anything on the landscape to contribute to recovery for species at risk. Il y a des gestes simples mais importants pour aider les espèces en péril et participer à la préservation de la nature. Plantez des espèces indigènes dans votre jardin et évitez les pesticides. Vous informez sur les espèces en péril dans votre région et appuyez les efforts de conservation locaux. Car tout le monde bénéficie d'une nature protégée et en bonne santé.